prenons nos Bibles, tunachukua mabiblia zetu, nous les ouvrons dans l'évangile selon Matthieu. tunayafungua mkitabu Injili kufuatana na Mathayo. Nous allons lire du 1er au 13e verset. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans de vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, car, je m'excuse, et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Je vous demande vraiment de prêter votre attention à la révélation de la parole. Na ninaomba kutoa angalisho kwa ufunuo wa neno. Avant toute chose, laissez-moi vous dire 2 avertissements Mbele ya yote ninapenda umipatia maangalisho mbili que le Seigneur Jésus a donné à laisser derrière lui. ile Bwana Yesu aliacha nyuma yake. Une fois le Seigneur s'élève Siku mmoja Bwana anaamka et il déclare ceci. na anasema hivi. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, Anasema wengi wanaitwa mais peu d'élus. lakini ni kidogo tu anachaguliwa. Alléluia. Amen. Il déclare encore une fois et dit Anasema tena mara tena anasema que la porte qui mène à la vie, ya kwamba mlango unapeleka kuzima elle est étroite. iko mwembamba Et il y a peu de gens qui la trouvent. na ni wachache wanaipata. Ces 2 avertissements Hii maangalisho mbili ont attiré vraiment ou attirent toujours mon attention inakokotaka paka angalisho yangu par rapport à ma position. kufuatana na hali yangu, Voilà pourquoi nous partageons tous ensemble. na ndiye maana tunagawanya sisi wote pamoja. Car frères, Kwa maana ndugu, dans le monde où nous vivons, na dunia hii tunayaishi, chacun cherche une position. kila mmoja anatafuta ajikute vizuri. Voyez, Mnaona, si le Seigneur a dit il y a beaucoup d'appelés, kama Bwana anasema wengi wameitwa mais peu d'élus, lakini wachaguliwa ni kidogo, et c'est une parole écrite, na ni neno yenye kuandikiwa, nous comprenons très vite tunaelewa haraka que les appelés ya kwamba wale wanaitwa sont plus nombreux. weko wengi kabisa. Ça signifie Ile maana yake que dans les églises du monde, nasema makanisa ya dunia et particulièrement même dans la nôtre, na kwa upekee hata mkanisa yetu, les appelés sont plus nombreux que les élus. wale wanaitwa ni wengi kushinda wale wanachaguliwa. Alléluia. Amen. J'ai enseigné là-dessus, je crois que c'était dans un séminaire, si je ne me trompe pas. Nilifundisha juu ya ile, mimi nafikiri ilikuwa ni mseminari kama sidanganike, J'ai donné un exemple très simple. na nilileta mfano mwepesi Que voyez par exemple, ya kwamba tazameni, kwa mfano lorsqu'il y a un match de foot, wakati kuna kwa ile mchezo wa kabumbu, vous verrez un stade rempli de 100 000 ou plus de 100 000 personnes. mtaona ile uwanja ya kuchezea hapo bantu banajazwa kabisa. Les 100 000 sont remplis. Ils sont dans la tribune, au pourtour, etc. Na ile maelfu mia inajazwa pahali pote, Mais sur le terrain, lakini pale pa uwanja il n'y a que, si je ne me trompe pas, une vingtaine inakuwa tu ni 22 tu njo beko pale de personnes. ya watu, Et toute la multitude na wale watu wengi wote est là pour beko pale juu voir. kuona. Ils ont la passion Weko na ile mapendo pour pousser, juu ya kusukuma, acclamer kushangilia les 22 personnes qui sont sur le terrain. wale watu 22 wanakuwa pale pa uwanja. Voyez? Unaona, Ceux qui sont au pourtour, wale wanakuwa mule fazi ya kukaa, toute cette multitude-là ile umate yote ya watu vient pour le 22 ou je ne sais pas moi si c'est 30 personnes qui sont sur le terrain. wanakuwa juu ya wale 22 ya wale watu wanacheza pale pa uwanja.
Ils font même des folies. wanafanya hata mazimu, Ils peuvent enlever même des chemises. wanaweza kuondosha hata mavazi. Lorsqu'ils marquent, ils sautent. Wakati banaingisha wanaruga, Ils crient wanalalamika de joie. na furaha. Mais ces cris Lakini ile et malalamiko toute cette folie qu'ils font, na ile mazimu yote wanafanya pale c'est pour sortir inakuwa juu ya kutoka sans gagner quoi que ce soit. bila kupata chochote. Tandis que Na kwa wakati le 22, le 30 qui sont sur le terrain wale watu wako pa kiwanja pale wanacheza, vont gagner watapata et ils sortiront avec leur prix. na watatoka na fedha yao mifuko. Tandis que la multitude Na ile umate ya watu les a poussés, les a clamés aliwasukuma na kuwashangilia pour leur intérêt. juu ya mafaida yao peke yao. Toute cette multitude-là, Ile umate yote ya watu ce sont les appelés. inakuwa ni wale wanaitiwa, Tandis que les élus là na qui wale sont sur le terrain, wenye kuchaguliwa, wale wako pa kiwanja, c'est ça les élus. na ni njoo bale benye kuchaguliwa. Il en est de même dans le Seigneur. Ni vile vile hata ndani ya Bwana, Par rapport à ce que Christ a déclaré, kufuatana na ile Kristo alisema, chacun doit connaître sa position. kila mmoja anapaswa kujua hali yake. Est-ce que je dois être cette personne-là Eti inabidi nikuwa ule mtu qui est dans les passions, les sentiments, eko muile mapendezi na muile ile tamaa, ou je dois être wala mimi napasha kuwa sur les terrains car je sais qu'il y a un prix à gagner. pale pa uwanja, kwa sababu ninajua kuna kuwa ile bei ya kupata. Si Dieu nous a appelés, Kama Mungu alituita, c'est pour gagner ce que la Bible appelle ni juu ya kupokea ile Biblia inasema, le prix de la vocation céleste. asema ile bei ya kujitoa kwa mbingu, Une couronne que Jésus-Christ a dans sa main ile taji Bwana Yesu anakuwa nayo mikononi mwake, pour tout celui qui vaincra ce monde. kwa yote yule atashinda hii dunia. Mais retenez une chose, hein, Lakini mshike kitu kimoja, personne ne changera cette parole. hakuna ule atabadilisha hii neno. Les élus Wenye kuchaguliwa sont peu nombreux, ni wachache et tu, les appelés lakini wale wanaitiwa sont nombreux. ni wengi. Il faut connaître, Inabidi kujua savoir na de kujua quel côté tu es. ni sehemu gani unakuwa. Il dit encore que Anasema tena par rapport au royaume de Dieu, kufuatana na ufalme wa Mungu, la porte qui mène à la vie éternelle, anasema mlango unapeleka ku uzima wa milele elle est étroite. iko wembamba Et très peu de gens la trouvent. na ni wadogo wanaipata. Ce qui veut dire Ile manake que la multitude manake ile umati ya watu entre par la porte large. wanaingililia ku mlango mnene. Ceci veut dire, frère, Ile manake ndugu, que l'entrée dans le royaume des cieux, anasema kuingia mu ufalme wa mbingu, pour laquelle nous sommes là, juu ya ile tunakuwa hapa, n'est pas une chose facile. haina kitu kiepesi, C'est une chose qui demande beaucoup. inakuwa ni kitu kinaomba maneno mengi. Et j'ai toujours dit Na mimi nasema kapaka qu'il nous faut beaucoup de sacrifices, inabidi qu'il kujitoa nous faut kabisa, beaucoup de discipline, inabidi kujiongoza qu'il mzuri nous faut kabisa, la véritable na obéissance. inabidi utiifu wa kweli. Voyez, Unaona, la vision que le Seigneur montre, na onyo ile Bwana anaonesha, l'eau limpide, maji safi ce n'est autre hein, inakuwa tu que la parole pure neno safi qui est prêchée en ces lieux. ile inahubiriwa mahali hapa. Cette même parole, Ile neno mmoja mmoja quelqu'un peut prendre ça à la légère et se dire, bon, on a parlé, il s'en va. ataichukua kwa mchezo, wanasema tu na anaenda. Voyez? Unaona, Parce que le monde entier prêche. kwa maana dunia mzima Ce n'est inahubiri, pas mal. haina mbaya. On invitera les gens à prêcher. Tutaalika watu On wahubiri, acclamera. tutashangilia, Mais le fond de ce qui est prêché, lakini ile msingi ya ile banahubiri, est-ce que c'est là, il y a la vie que je reçois ou non? eti kuna uzima ile minapokea wala hapana? Moi, je sais Mimi najua que l'homme est plus dans les passions et les sentiments. ya kwamba mtu anakuwa mumania na mapendezi yake. Si on révolte la passion et les sentiments, Kama banaamsha mania iko ndani ya mtu, l'homme va bouger, il va sentir qu'on a prêché. mtu atatingizika na anasema hakika wanahubiri. Mais si on annonce la vie, Lakini kama wanatangaza uzima, les choses qui doivent changer, transformer quelqu'un, vitu vile vinapaswa kubadilisha mtu afin qu'il soit agréable à Dieu, kusudi ampendeze Mungu, généralement on n'acclame pas. kwa ujumla watu washangilie. Gloire au Seigneur. Amen. Mais bien aimé, Wapendwa, c'est encore un avertissement du Seigneur inakuwa ni ange ile Bwana par nitupatia rapport kufuatana à ce que nous écoutons, kwa ile tunasikiliza à ce que le Seigneur nous dit. na kwa ile Bwana anatuonesha. La deuxième vision, Onyo ya pili, on montre les brebis. wanaonesha wakondoo, Et au milieu des brebis, il y avait beaucoup de chiens. na katikati ya wakondoo kulikuwa waumbwa wengi, Et nous le savons tous. na tunayajua sisi wote C'est que c'est une brebis. ile manake kondoo ni nini. La brebis,
Kondoo bien-aimés, wapendwa, c'est un animal, vous savez, plusieurs fois, le Seigneur a utilisé na mara mingi Bwana alitumia les animaux wanyama pour nous enseigner. juu ya kutufundisha. Et moi, je dis souvent Na binasema kwa wakati, que c'est ça même les matériels didactiques du Seigneur, parce que c'est lui qui les a créés. na inakuwa ni vyombo vya kufundisha na Biblia ya Bwana kwa sababu ni yeye aliviumba. Et nous voyons même dans les animaux, Na tunaona hata ndani ya wanyama il y a des caractères. kuna kwa matabia, Il y a des caractères dans les animaux. kuna kwa matabia ndani ya wale wanyama. Voyez, Mnaona? les jours où j'ai vu, Siku ile miliona, par exemple, que le perroquet, kwa mfano yule kasuku, c'est un animal qui n'a qu'un seul partenaire. ni nyama ule anekalaka paka na mtu mmoja. Voyez, Mnaona? un perroquet Na ule kasuku ne peut pas asiwezi aller auprès kwenda pembeni de son petit. ya mtoto yake. Mais nous voyons cela seulement chez les chiens. Lakini tunaona paka kwa umbwa, Il a mis bas un chiot anazaa kaumbo kadogo qui grandit kanakomala, et plus tard, kisha yake il devient anakuwa sa femelle. anaanza kutembea na ule mtoto yake. On voit ça chez les animaux. Tunaona kale kwa wanyama. Quand Dieu parle de la brebis dans la Bible, Wakati Mungu anasemezea kondoo ndani ya depuis Biblia, les temps anciens, tangu wakati ya kale, c'est un animal anakuwa ule nyama qui était considéré comme sacré, alikuwa kama mtu wenye kumtolea qui n'avait Mungu, pas de défaut. yule asikuwe na makosa. Et quand on demandait des sacrifices Na wakati wa kilome mazabiu de purification, ya kujitakasa on ne nayo, demandait pas un autre animal, abakombe nyama mwingine si ce n'est que la brebis. isipokuwa tu kondoo. Voyez, Mnaona? le petit de la brebis, c'est l'agneau. Asema mwanake ya kondoo inakuwa ni mwana kondoo. C'est l'agneau. Mwana kondoo. L'image même de Christ lui-même, Na inakuwa ni picha ya Kristo mwenyewe. qui est venu dans ce monde Yule alikuwa ndani ya hii dunia, dans une faiblesse asema ndani ya udhaifu, dont les hommes n'ont pas compris, ile watu wakaelewe. dans une humilité Ndani ya ule unyenyekevu, dont les gens ne pouvaient pas comprendre. ile watu hawakuwezi kuelewa. Et nous chantons tous Na tunaimba sisi wote, l'agneau immolé, mwana kondoo wa Mungu aliyochinjwa, l'agneau immolé, mwana kondoo wa Mungu aliyochinjwa, l'agneau immolé. mwana kondoo wa Mungu aliyochinjwa. Vous voyez, Mnaona? il est venu, vous le savez tous, Alikuja na unajua wote dans cette faiblesse, ndani ya udhaifu, parce qu'il a porté le corps humain. kwa maana alivaa ile mwili ya wanadamu. Lui, un roi, Yeye mfalme, un Dieu créateur adoré Mungu muumbaji mwenye kuabudiwa par les saints anges dans les cieux, kupitia wa malaika watakatifu kule juu lui à qui mbinguni, tout appartient. na kwa yake yote inakuwa ni yake. Vous voyez son humilité, Mnaona unyenyekevu wake, sa naissance ile kuzaliwa kwake, dans l'étable asema kule kunyumba ya wanyama, avec les pauvres, asema pamoja na sa wamaskini, croissance kukomala kwake dans la maison d'un charpentier. munyumba ya msermali. Vous voyez, Unaona, il commence son ministère anaanza huduma wake avec pamoja les hommes les plus faibles de la terre, na watu wadhaifu juu ya hii dunia, le simple pécheur. watu tu wale wavivu. Frère, Ndugu, si nous prenons les gens qui ont fondé notre religion, notre église, kama tunachukua watu wale walitunga kanisa yetu, même s'il y avait d'intellectuels tels qu'on peut parler de Paul, hata kama kwa wale walifunza kama Matthieu, Paulo, Matayo, frère, ndugu, je crois qu'ils ne connaissaient pas la mathématique comme les hommes de ce siècle. mimi naamini hawakujua maneno ile ya Peut-être makalashishi kama watu wa leo. le savoir, la connaissance, Fahamu yote ile tunakuwa nayo leo, dont parfois les gens peuvent se vanter. ile watu wajijitapa Vous savez, nayo. je suis, Unajua niko, Je suis. niko, je suis. niko. On peut dire qu'ils avaient un niveau trop bas. Tutasema walikuwa na hatua ya chini kabisa, Ce sont ces gens-là na ni wale watu qui ont fondé la religion, walitunga hii dont nous dini. croyons aujourd'hui Ile tunaamini leo, parfois être plus malins. kwa tunaona kwamba tunakuwa waerevu kuwashindia. Pas pour rien que la Bible dit, Haina kwa bure, Biblia portez inasema, les regards asema mtoe angalisho sur vos pères dans la foi. juu ya bababu zenu na Voyez imani. quelle a été leur conduite Muone mwenendo yao ilikuwa je, et imitez-le. na mwafuatirishe. Parce que quelqu'un dira, Kwa maana mtu atasema, non, les choses ont changé. bana, maneno inabadilika, C'était trop bas. ilikuwa ni vya chini. Comme j'avais entendu un jeune homme, Kama vile nilisikiliza kijana il dit, non, je ne dois pas rester dans l'église anasema siwezi kubaki ndani ya kanisa parce que le niveau est bas. kwa maana hatua ni ya chini. Pendant qu'il dit ça, Kwa ile wakati anasema vile, il y a quelqu'un kuna mtu qui a étudié plus que lui. ule alifunza kumshindia Il y yeye, a des diplômes plus que lui. eko na machati kumshindia Il yeye. déclare et dit ceci, Anasema hivi, ça c'est vraiment la vie, je reçois la vie, je trouve. hapa ni uzima, mimi napata na mimi napokea ni uzima. Gloire au Seigneur. Amen. Pendant que
Kwa ile wakati Vous voyez les gens mnaona watu qui ont vécu même dans les pays développés. waliishi hata mu nchi yenye kustawi, Ils s'accrochent, ils disent, wanambatana, wanakaribia, en wanasema tout cas, Dieu nous a touchés. hakika Mungu anitugusa. Chacun marche comme il veut. Kila mmoja anatembea vile anapenda. La brebis, Na ule kondoo Dieu l'a cité plusieurs fois dans sa parole. Mungu alitaja mara mingi ndani ya neno yake. Les chrétiens Wa Kristo est l'image ni picha de la brebis. ya kondoo. Lorsque Jésus a laissé l'église Wakati Yesu Écoutez-moi. alileta kanisa, munisikilize, à Pierre, kwa Petro il établit berger anamtia kama mchungaji de l'église primitive. ya kanisa za kale. Il s'est révélé près de la mer de Tibériade. Alijifunua kule ku bahari ya Tiberiade. Écoutez les paroles du Seigneur. Sikilizeni misemo ya Bwana. Simon, fils de Jonas, Simoni mwana wa Yona, m'aimes-tu plus que ceci? unanipenda kushindia hawa? Seigneur, je t'aime. Bwana, mimi nakupenda. Le Seigneur dit quoi? Bwana anamuonesha nini? Et mes agneaux. Lisha wana kondoo wangu. La deuxième fois, Mara pili il pose la même question. anauliza swali mmoja mmoja. Le Seigneur lui dit, Bwana anamuonesha paie mes brebis. lisha wa kondoo wangu. La troisième fois, Mara tatu le Seigneur lui dit encore, Bwana anamuonesha tena paie mes brebis. lisha wa kondoo wangu. J'ai compris par la révélation du Seigneur Na mimi naelewa kupitia ufunuo wa Bwana qu'il n'y a que les brebis ya kwamba kuna paka wa kondoo que nous sommes appelés à paître. wale tunakuwa tunaitwa kuwalisha. La parole de Dieu, Neno ya Mungu lorsqu'elle est proclamée, wakati ceux qui la imetangaziwa, dévorent, wale wanaikula, ceux qui ont la joie de cette parole, wale kuna furaha juu ya ile ce neno, sont les brebis. wanakuwa ni wa kondoo. Tandis que Na kwa kuwa à l'église, hein, kanisa il y a le brebis. kunakuwa wa kondoo, Et le Seigneur a dit na Bwana anasema qu'il y a aussi le bouc. kunakuwa pia wa mbuzi dume, Un animal dont le symbole enseigne la rébellion, ule nyama kionyesho yake ni utombozi, la tétitesse sema ile kichwa nguvu et la mauvaise odeur. na ile harufu mbaya. Là où il y a un bouc, Pale panakuwa mbuzi il y a la dume, mauvaise odeur. panakalaka harufu mbaya. Pourquoi Paul dit Paulo anasema que nous reflétons une odeur. tunatosha ile harufu. Pour les uns, une odeur de la vie, Kwa wengine ni harufu ya et uzima, les autres, une odeur de la kwa mort. wengine ni harufu ya mauti. L'odeur de la vie, Harufu ya uzima, frère, duku, c'est la pureté, inakuwa ni c'est la usafi, sainteté, inakuwa ni utakatifu, et l'odeur de la mort, na ile harufu ya mauti c'est le péché. inakuwa ni dhambi. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimé, Wapendwa, lorsque je viens à l'église, wakati mimi nakuja kanisani, frère, ndugu, chaque jour quand tu viens, kila siku wakati unakuja, rappelle-toi kumbuka hii les buts pour lesquels tu viens. shaba ile unakuia hapa. On ne vient pas Atukuje comme par habitude, hein? kama kwa zoezo, Non. hapana. Lorsque nous venons à l'église, Wakati tunakuja kanisani, nous venons pour recevoir la vie. tunakuja juu ya kupokea Nous uzima, venons pour recevoir la direction du tunakuja juu ya Seigneur. kupokea mwenendo ya Nous Bwana, venons pour les soins du Seigneur, qu'il prenne soin de moi. tunakuwa juu Bwana atupate Peut-être kulea. que je me suis un peu détourné, écarté. Saa zingine mimi nenda Le pembeni, Seigneur, comment je vais dire, me ramène. Bwana ananirudisha munjia, Ou si je sale, na wala niko le mchafu, Seigneur me lave. Bwana ananiosha. Voyez, Unaona, on ne vient pas atukuje pour venir. juu ya kuja tu. Et je dis une chose que j'ai entendue de l'esprit. Na mimi nasema kitu mimi nisikia Le kutoka roho. peuple d'aujourd'hui Taifa ya leo regarde comme ça. iko naangalia hivi, Il regarde wanaangalia qu'est-ce qui se passe. mpaka ile kunapitikana. Par exemple, quand quelqu'un est à l'église, hein, Kwa mfano kama mtu kanisa, l'autre va voir seulement les fautes. mwingine anaona tu makosa, L'autre va voir, ah ça, mwingine ce n'est pas comme ça, ah hii haina ça. vile hii, Un autre est là peut-être pour dire, pour corriger. na mwingine kwa juu ya Un autre est là kuadibisha, que pour les sentiments. na mwingine tu ni juu ya mania tu yako pale. Ça c'est moi, on a dit ça, ça c'est pour. Hii ni mie, banasema ni mie. Or, Kwa kuwa nous regardons au ciel, hein, tuko naangalia ni là où mbinguni, Christ a promis, kule Kristo que voici je aliahidia, viens. asema tazameni unakuja, Voici je viens. tazameni unakuja. Mais le fait que, Lakini ile hali tu à l'église, kanisa il y a les appelés, kunakuwa il y a wanaitwa, les élus. kunakuwa pia na wachaguliwa. Vous voyez, Mnaona, il y a ce mélange-là, kunakuwa ile kuchanga ya maneno, tel qu'on est là. na vile Frère, tunakuwa hapa, il y a ce mélange. kunakuwa ile kuchanga kwa maneno. C'est pourquoi même quand quelqu'un te parle, hein, Ndio kama nataka kama mtu anasema, regarde à ce que Dieu dit. angalia kwa ile Mungu anasema, Parce que quelqu'un peut parler kwa maana mtu anaweza kusema pour satisfaire ses sentiments. juu ya kufurahisha tu mapenzi Ou ses passions. yake wala mania yake. Voyez. Mnaona,
À l'époque, je disais Kwa wakati nilikuwa nasema qu'il y a une sagesse ya kwamba kuna hekima dont on partageait à l'époque, je me rappelle. ile tulikuwa tunagawanya kwa wakati. On disait toujours hein, Walikuwa wanasema que paka quand les hommes parlent, wakati watu wako nasema il y a 3 classes. kuko ile mankunji tatu. Vous voyez? Unaona? La première classe, c'est la classe des médiocres. Kunji ya kwanza ni wale watu wa chini. Si tu es parmi les médiocres, Kama katikati ya wale watu wa tu chini vas le reconnaître. utayatambua. Quand ils parlent, Wakati iko nasema ils parlent des hommes. iko nasemezea watu wengine. Voyez? Unaona? Mais il y a la deuxième classe, Kunakuwa ile sehemu ya pili la classe des moyens. ya wale watu wa mkatikati. Les moyens Wale wa katikati parlent des événements. wanasemezea juu ya maneno ile Ils kunafika. sont que dans les événements. Peko tu maneno ile Regardez, kunafika. voyez, voyez, voyez. Munaona. Et la troisième classe, ce sont les élites. Na ile kunzi ya tatu ni wale Les watu wa juu. élites, hein, Wale watu wa juu parlent de Dieu. wanasemezea juu ya Mungu. Si quelqu'un est un bon frère, Comment- une bonne sœur pour moi, Kama mtu ni ndugu wa viens kweli me wala dada wa parler de kweli. Dieu Kuya unizungumzie et maneno non ya pas Mungu. des hommes Hapana unizungumzie et maneno non ya pas watu. de quoi que ce soit, Hapana des maneno yoyote aventures. ya michezo. Notre royaume n'est pas de ce monde. Ufalme wetu aina ya hii dunia. Jésus a utilisé Yesu alitumia les animaux pour nous faire comprendre. wanyama juu ya kupata kututuma tuelewe. Maintenant, écoutez, Sikilizeni sasa. dans la révélation que Dieu a donnée, Ndani ya ufunuo ile Mungu analeta. les brebis sont là, Wakondoo iko pale. mais il y a aussi le chien. Lakini kunakuwa pia waumbwa. Le chien. Waumbwa. Suis-je un chien Eti niko umbwa ou suis-je une brebis? wala niko kondoo. Et pourtant, Na kwa kuwa nous sommes tous dans la maison de Dieu. sisi wote tuko mnyumba ya Mungu. Regardez les textes que nous avons lus. Tazameni maandiko tunataka kuyasoma. J'ai pris juste les thèmes Nilichukua tu ile kishina qui dit ceci au verset 6. inasema hivi mumshairi ya 6. Voici l'époux. Tazameni bwana harusi. Allez à sa rencontre. Nendeni mkakutane naye. C'est juste la parole que j'avais entendue. Na ni neno limelisikiliza tu. Et l'enfant a eu la révélation dans la vision qu'il a vue, Na mtoto alipata ufunuo mwile onyo aliona. juste sur ce thème. Asema juu ya ile kishina. Et pendant qu'il parlait, Na wakati alikuwa anasema, l'enfant disait, mtoto anasema hivi, Dieu me montre, je vois, Mungu ananionyesha mimi naona l'église, hein, kanisa beaucoup de gens watu wengi ne sont pas aweko prêts hawana tayari. pour l'enlèvement. Beaucoup de gens watu wengi n'attendent pas l'enlèvement. hawachunge kunyanyuliwa kwa kanisa. Les uns sont en train de dormir, Wengine kuna lala les autres sont ailleurs. na wengine wako tu maneno yao ya nje. C'est ce que Christ a dit. Na ni ile Kristo Il y a alisema. 2 catégories de personnes à l'église. Kuna mankunji mbili ya watu mkanisa. Elles étaient toutes vierges. Wote walikuwa wabikira. 10. 10. Ça veut dire 2 catégories. Maana mankunji mbili Des gens ya watu qui se disent chrétiens. wale wanajiita kama Wakristo. On dit que tout était des vierges. Anasema wote walikuwa mabikira. Ça veut dire on les voyait que ça ce sont des chrétiens. Maana waliona hapa ni Oui, Wakristo. c'est une chrétienne. Hakika ni Mkristo. Mais il y avait une différence. Lakini kulikuwa tofauti. La différence c'était Na quoi? tofauti ilikuwa ni nini? Dans l'une ou dans les unes, Ndani ya il y wamoja avait la sagesse. kulikuwa hekima. Dans les autres, Na ndani ya il wengine y avait la folie. kulikuwa upumbavu. Personne ne pouvait peut-être discerner. Hakuna ule anaweza Même kuchunguza. maintenant, frère, Hata sasa ndugu. l'apparence trompe. Hein? Asema ile kuonekana kuna Ça, je vous l'ai dit. Ile mimi nimeonyesha. Voyez? Unaona? Et alors, Na sasa elles étaient tous là walikuwa wote pale avec leurs lampes. pamoja na mataa yao. J'avais déjà enseigné. Na milikisha La kufundisha. lampe, c'est la parole. Taa ni neno. On connaît la parole. Tunajua neno. On la prêche même. Tunahubiri hata kuhubiri. On peut nous acclamer. Banaweza kutushangilia. On peut exhorter. Unaweza kusubutisha. Quelqu'un dit, en tout cas, tu as bien parlé. Mtu anasema hakika unasema On mzuri. peut même amener quelqu'un au Seigneur. Unaweza kuleta hata mtu anaamini kwa Parce Bwana. que j'ai dit très bien. Ile mimi nasema ni vizuri. Avoir la lampe, c'est bon. Kuwa na taa ni mzuri. Or, la différence Na sasa tofauti n'était pas dans la lampe que l'on voyait. hatua ya taa ile tulikuwa La tunaona. différence Na ile tofauti était dans ce qu'on ne voyait pas. ilikuwa ni muile tulikuwa tunaona na macho. C'était l'huile. Ilikuwa ni mafuta. Vous voyez? Unaona? C'était l'huile. Ilikuwa ni mafuta. Mais les vierges Lakini wale wabikira étaient bien conscientes wote walikuwa na dhamiri. que l'époux va venir. Asema bwana harusi atakuja. Nous attendons l'époux. Tuko na mchunga bwana harusi. C'est ce que nous faisons nous tous. Na ni ici. ile wote tunafanya hapa. Nous disons que nous attendons l'époux. Tunasema kwamba tuna mchunga bwana L'époux, harusi. c'est Jésus-Christ Na bwana harusi ni Yesu. qui est allé au ciel Yule alienda mbinguni tout en laissant une na promesse. kwa kuacha ile ahadi, Je m'en vais. mimi naenda Je reviendrai na nitarudi et vous prendrez na nitamechukua et
je vous prendrai avec moi. Nitawachukua pamoja nami. L'église sera enlevée. Kanisa itanyanyuliwa. L'église n'est pas éternelle sur la terre. Kanisa haiko ya milele hapa duniani. Tous, nous avons cette connaissance. Wote tuko na ile ufahamu. Dans toutes les églises, Kwa makanisa yote ça peut être prêché ou non, banaweza kuyahubiri wala mais hapana. les chrétiens savent Lakini Mkristo que anajua si je suis là chrétien, kama niko hapa Mkristo, j'attends l'enlèvement. niko nachunga kunyanyuliwa kwa kanisa. Maintenant, le problème, c'est lequel? Na sasa shida La ni nini? manière dont les hommes attendent l'enlèvement. Namna ile watu wako nachunga C'est kunyanyuliwa là kwa que kanisa. l'on peut avoir le discernement Na ni pale tuko na chungu pour savoir de quel groupe est-ce que je suis. Jua kujua ni Mungu. Je suis du côté des vierges folles niko ngambo ya ou du wapumbavu côté des vierges sages. wala ngambo ya mabikira wenye hekima. Or, Na kwa kuwa saluons le Saint-Esprit. tumsalimu Roho Mtakatifu. Gloire au Seigneur. Amen. Or, Na kwa kuwa pendant ce moment où nous attendons, kwa wakati ile tunachunga, mes frères, kwa ndugu, la Bible dit Biblia inasema que les vierges ont commencé à s'assoupir. asema wabikira wale wanaanza Le sommeil kusingizia. est venu, Asema usingizi nakuja elles commençaient à somnoler. na wanaanza kusingizia. C'est pendant le sommeil, Ni kwa ile usingizi, cette somnolence-là, kule kusingizia kule, que le message est sorti. na kule Et on a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. inasema tazameni bwana harusi na mwende mkutane naye. Si vous observez bien notre monde d'aujourd'hui, Kama mnaangalia vizuri dunia yetu ya leo, vous comprendrez très vite mtaelewa haraka. que c'est ce temps ici Asema ni wakati où hii il y a un profond sommeil. kule kunakuwa usingizi kubwa. Sommeil. Usingizi. Voyez, Unaona? ce sommeil, je l'ai toujours expliqué. Na ile usingizi mimi naisema Les paka. chrétiens d'aujourd'hui Wakristo wa leo n'est ni froid, asina wala baridi ni bouillant. wala joto. C'est la vérité, c'est ce que je vous dis. Na ni ukweli ile mnasema. Il y a une légèreté Kunakuwa ile wepesi visible iko naonekana tuna dans les macho. chrétiens d'aujourd'hui. Ndani ya Wakristo wa leo. Nous pouvons parfois nous comparer Tunaweza kwa wakati kujilinganisha aux chrétiens qui nous ont précédés, frères. kwa Wakristo walitutangulia ndugu. Ils pesaient, hein? Walikuwa wako na uzito. Ce n'étaient pas les gens qui prenaient à la légère Haikuwa watu wanachukua vitu kwa michezo. les affaires de Dieu Maneno ya Mungu kwa michezo ou hapana. qui pouvaient venir au Seigneur Wala wanaweza kwa Bwana pour chercher du n'importe pia quoi. kutafuta maneno ya Ils venaient bure. pour chercher leur salut. Walikuwa tu kutafuta okovu. Et si nous sommes là aussi nous-mêmes ici, Na kama tuko hapa leo sisi je wenyewe, ne suis pas là pour chercher à gagner la gloire, mishi napata kupata utukufu, à gagner quoi que ce soit. kupata maneno Je yoyote. suis là pour gagner le salut. Niko hapa juu ya kushinda utukufu, ile wokovu. Alléluia. Amen. Mais si on dit Na kama tunasema que c'est pour gagner l'argent, c'est pour gagner ceci, nicho kupata hiki, et beaucoup de gens na watu wengi vont même se sentir que non, en tout cas, on nous a bien prêché. hatuna kwamba hakika wanatuhubiri mzuri. On est chrétien pour le salut. Tuko wa Kristo juu ya wokovu, Pour le salut. juu ya wokovu. Qu'est-ce sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ina faida gani kwa mtu kupata dunia mzima kama anapoteza nafsi yake? Tu peux tout gagner. Unaweza kupata maneno yote ya Tu dunia. peux même être le numéro 1 mondial, tout le monde entier te connaît. Unaweza kuwa wa kwanza mdunia On mzima. peut na dunia connaître mzima ton kujua. nom partout. Unaweza kuwa na kavumu jina lako linajulikana Mais mahali n'oublie pote. pas qu'un jour, Usisahau sema siku moja ton âme se retrouvera nafsi yako itajikuta devant les justes juges. mbele ya ule muamzi wa Et kweli. si le juste Na juge kama muamzi wa kweli te dit à gauche, anakuonesha uende kushoto, tout ce que tu as gagné dans ce monde, yote ulipata ndani ya la dunia, gloire, l'argent, Utukufu, la pesa, richesse, utajiri la célébrité, na ile te kujulikana servira à quoi? itakuwa na faida gani? Je comprends que je n'ai pas besoin d'être fort et puissant sur la terre. J'ai besoin d'être fort et puissant dans le royaume du Seigneur Jésus. Ndani ya ufalme wa Yesu Kristo. Si Dieu m'a créé, frère, Mungu aliniumba ndugu. c'est ça ma course. Na njoo mbio C'est yangu ça ma napiga. course. Njoo mbio niko Comme napiga. Paul le disait, Kama vile Paulo je alisema, cours non comme à l'aventure. Nishikimbie kama kwa Je mchezo. frappe non comme battant l'air. Nishipige kama ni unapiga mwa bure. Je traite durement mon corps. Asema mimi naongeza kwa nguvu Et mwili cela yangu. pour gagner le prix de la vocation Ili céleste. kupata bei ya kujitoa kwa mbingu. Que je sois ce jour-là accepté Ile siku ile nikubaliwe par le roi de rois. kwa mfalme wa Il dit, wafalme. viens mon fils, Anasema uje entre mwanangu. dans la joie de ton maître. Ingia mufuraha ya mwalimu wako. Entre dans la vie éternelle. Ingia muuzima wa Que milele. d'être rejeté Kuliko kutupiwa pour que je sois accueilli par le diable et kusudi Satan. shetani anipokelee ibilisi. Raison pour laquelle, frère, Na ndiye maana ndugu, on ne peut pas être chrétien. sio hatuwezi kuwa On Wakristo. te met sur la balance, Bana kutia pa kipimo, tu es léger. uko tu mwepesi. Je l'ai toujours dit. Mimi nasema kapaka.
Vous lirez la légèreté des hommes, Mutasoma wepesi ndani ya watu. souvent dans leur langage, quand ils parlent. Mumisemo wakati wanasema. Les autres, Wengine dans leur comportement. namna ya kujiongoza. Mais bien aimé, Wapendwa, voici l'époux. tazameni bwana harusi. Allez à sa rencontre. Nendeni mkutane C'est un naye. message Ni mjumbe que nous proclamons ile à tunatangaza. vous qui êtes ici, Kwa nini mnakuwa à ceux hapa? qui nous suivent en direct sur les médias, Kwa wale wananifuata ceux qui kwa nous media, suivront, wale watatufuata même après nous sur la terre si Jésus ne revient pas. hata kisha sisi kama Yesu asirudie hapa duniani. Est-ce que Eti tu es prête uko tayari pour aller à sa rencontre? ya kwenda kukutana naye? Ce n'est pas le temps de se préparer, c'est le temps d'être prête lorsqu'on est vierge. Tayari wakati uko bikira. Le temps de préparation doit finir. Wakati ya matayarisho yanapaswa kumalizika. C'est le temps où on doit être prêt. Tunapaswa kuwa tayari. Vous trouverez beaucoup de gens, Mtakuta watu ils wengi sont encore au niveau de la préparation. Il faut qu'on le dise, change. inabidi waoneshe badilika. Il ne faut pas pécher, il ne faut Haibidi pas kufanya mentir. dhambi. Usifanye Il ne hivi. faut pas être ceci. Usikue hiki kitu Il ne faut fulani. pas être cela. Ils sont encore à ce niveau-là. Ingari mwili hatua. Et pourtant, Anakokuwa. si on dit voici l'époux, allez à sa rencontre, Bwana harusi bwana mkakutana la naye. Bible dit, Biblia inasema avec leur lampe, pasema na mataa yao celles qui étaient sages, wale walikuwa wenye hekima. pop, leur lampe s'allumait. Pop, mataa yao Pendant que leur inawaka. lampe continue à s'allumer, Wakati mataa yao inaendelea kuwaka, les folles, wale wapumbavu leur lampe s'éteignait. mataa yao iko Regarde nasimika. mon frère et ma soeur, Tazama ndugu na dada. ton niveau spirituel. Hatua yako ya Est-ce kiroho. que tu es un feu qui brille Eti uko moto ou tu es kunawaka, un feu qui s'éteint? wala uko moto kunashimika. Qu'est-ce que je veux dire par là? Na nini nimependa kusema Vous pale? sentez qu'au lieu d'être un chrétien Bahali ya kuwa qui Mkristo, est toujours chaud, uko mpaka qui est moto, toujours fort, uko mpaka mwenye nguvu, qui est toujours stable, uko mpaka mwenye kukala mzuri. mais tu es plutôt un chrétien Lakini uko Mkristo, qui aujourd'hui peut-être leo sasa tu es chaud, demain tu es froid. kesho yake Et unakuwa alors baridi. on va t'appeler qui? Na batakuita nani? Tiède. Uko kifukutu. Alors on n'est pas prêt. Na pale hauna tayari. Écoutez, il y avait une règle et c'est la règle spirituelle. Sikilizeni, kunakuwa kanuni, ni kanuni ya kiroho. Bien aimé, Wapendwa, lorsque l'ordre a été donné, wakati banaleta voici agizo, l'époux. tazameni bwana harusi. Au même moment l'époux arrive Pale pale bwana harusi et les anafika lampes des folles s'éteignent. na mataa ya wale wapumbavu inasimika. Les sages Wale wa hekima sont entrés et wanaingia la porte fut fermée. na mulango inafungiwa. Et nous avons lu, vous et moi, Na tunasoma ni mwenye que na sisi, celles qui étaient prêtes ya kwamba wale walikuwa tayari entrèrent avec l'époux, waliingia pamoja na bwana tandis harusi, que les folles na wale wapumbavu ne pouvaient pas entrer. hawakuweza kuingia. La condition Asema agizo pour entrer, juu ya il kuingia fallait avoir ilibidi kuwa une lampe qui s'allume. na ile taa iko na waka. C'est pourquoi Ndiye maana j'ai prêché en Pentecôte. nilihubiri Je kupantekosta. vous ai dit, mes Na frères, mimi nimeonyesha wandugu, la lampe à nous, taa ndani c'est yetu la présence du ilikuwa ni Saint-Esprit. uwepo wa Roho Mtakatifu. S'il est en moi, Kama iko ndani yangu, il n'est pas triste, ashina mwenye il n'est huzuni, pas éteint. ashina mwenye kuzimika. Ma lampe est en train de s'allumer. Taa yangu iko inaendelea J'ai kuwaka. enseigné ceci, Na nilifundisha hivi qu'il n'y a qu'une chose ya kwamba kuna kitu kimoja pour tu lequel les chrétiens doivent juu ya se ile battre. Mkristo anapaswa kukombana. Ceux qui sont à Jésus-Christ Wale wako wa Yesu Kristo ont crucifié la chair wanapaswa kutundika mwili avec toutes ses passions na ile mapendezi et yake ses yote désirs. na matamaa yake yote. Nous sommes tous dans la chair. Tuko wote ndani ya mwili. La chair que nous avons ici, Mwili ile tuko nayo c'est hapa notre premier ennemi. anakuwa ni adui wetu wa kwanza. La chair hein, Mwili a ses passions iko na mapendezi et ses yake désirs. na iko na matamaa yake, Or, l'esprit qui doit être en nous na roho ile inapaswa ndani yetu a des désirs contraires iko pia na mapendezi à ceux de la chair. ya mapendezi ya Et tout mwili, cela se passe dans ton corps. na yote inapitikana ndani ya mwili wako. Si ta vie Kama maisha yako est plus dans les désirs de la iko ndani chair, ya mapendezi ya mwili, c'est pourquoi je vous ai dit ndio kama nilisema que vous devez sortir des sentiments mnapasha kutoka et des mumailia passions inutiles de ce monde. ile mapendo ya bure Tu ya vois même un dunia. chrétien Inaona qui Mkristo se réjouit iko na furahi parce que juu il a une équipe qui a gagné. kuna kwa ile timu Ça, c'est inawina. quelle passion? Les passions de la chair. Ile ni mapendezi ya mwili, Au lieu de te réjouir pahali ya kufurahi des désirs de l'esprit, ya ile mania ya tu es roho. là Uko pale dans le Seigneur, ndani ya Bwana, tu prospères. unastawi, Ton cœur brille toujours moyo yako inawaka moto pour écouter Dieu, juu ya kusikiliza pour sauti ya servir Mungu, Dieu, kutumikia Mungu pour être toujours dans sa présence. kila wakati muwepo wake. Chacun voit ce Kila que j'ai mmoja dit. anaona ile mimi nasema, Si la chair n'est pas encore crucifiée kama mwili hayatundikiwa avec ses passions, pamoja na mapendezi Et yake ses yote désirs. na ile matamaa yake, moi je dis des choses clairement. mimi nasemaka vitu waziwazi. Aujourd'hui, le téléphone à la main Leo simu mkononi devient un instrument de passion pour les gens. inakuwa kitu ya mapendezi juu ya watu.
Les uns entrent dans TikTok 3 heures, 4 heures. Wengine wanaingia mu TikTok masaa 3 masaa 4. Les autres, quand ils sont à la télévision, Wengine kama wako television. il doit terminer très bien sa série. Anapasha kuisha mzuri. Et là, il se sent à l'aise. Na pale ndio anachukua Le mzuri. passion, le désir de la chair. Ile matama na mapendezi ya Et mwili. cela fait Na ile que ndio même si l'esprit est en toi, kama roho iko ndani yako. ton feu là Asema ile moto yako est en train de iko s'éteindre. najimika. Et lorsqu'il s'éteint, Wakati kuna jimika, tu passes du côté des vierges folles. unapita ngambo ya wale wabikira wapumbafu. On passe du côté des vierges folles. Unapita ngambo ya mabikira wapumbafu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, je vous dis des choses telles que je les ai reçues. mimi nimeonyesha vitu vile nilivyopokea. Quelqu'un veut passer du côté des vierges folles? Mtu anapenda kupita sehemu ya wale wabikira wapumbafu. Le Seigneur, dans son amour, Bwana mapendo il a yake dit veillez. anasema mukeshe. Veillez donc, Mukeshe car sasa. vous ne connaissez Kwa maana amujui ni le jour, wala siku ni l'heure. wala saa. La trompette va sonner. Asema ile baragumu italia. Le monde entier l'entendra. Dunia mzima Le itayasikia. retour de Christ, ce ne sera pas une chose cachée. Kurudi kwa Kristo hata kwa kitu ya kufuchama. Même ceux qui ont percé Jésus, Hata wale walimchoma mkuki même Yesu. tous les grands, les puissants de la terre, Hata wale wakubwa wote wa hii dunia. entendront la trompette qui va sonner des cieux. Watasikiliza baragumu italia toka mbinguni. Peut-être ceux qui ont l'habitude Na zingine wale kuna zoezo d'être honorés par la trompette et autres ya kuheshimiwa na ile matarama. penseront qu'on va nous honorer. Anaona sema wanafika Ce kumheshimu. n'est pas vous qu'on veut honorer pour vous donner les honneurs. C'est le roi des rois qui revient pour qu'il soit glorifié maintenant. C'est lui qui revient. Il revient comme il a dit. Jésus-Christ revient. Mais les vierges sont-ils prêts ou non? Ou on s'emballe dans les trains de l'église d'aujourd'hui où les hommes n'ont même pas le discernement. Chacun croit à n'importe quelle doctrine. Les autres font ce qu'ils font. Bien aimé, il y aura des surprises, je vous l'ai dit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Dieu montre l'eau limpide au lieu que les gens viennent boire. À la fin, j'ai un texte que je vais lire peut-être si on a le temps. À vous qui avez soif, venez aux eaux. Venez boire. Cette parole pure qui vous sanctifie, qui vous purifie, qui vous place dans une bonne position. La position où, si la trompette sonne, même si tu es dans le sommeil, tu es enlevé. Même si tu marches, même si tu as ton volant, même si tu es sur les lieux de ton travail, même si tu es dans un avion, même si tu es dans un train, tu es dans un véhicule, frère, tu te rendras compte que tu n'as plus la tenue que tu avais. Tu as une autre tenue, la tenue dont le Seigneur va doter tous ceux-là qui seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas ici notre règne. Quelle que soit l'élévation que tu peux connaître, quelle que soit la gloire qui peut t'accompagner, toutes ces choses sont nulles, sont rien. Il faut attendre cette gloire dont les anges et tous acclameront et diront: voilà le vainqueur qui a venu le monde, qui a vaincu la chair, ses passions et ses désirs. Écoutez-moi, mes bien-aimés, la révélation est vraie. Les brebis, mais au milieu des brebis, le chien. Le chien. Est-ce que je suis une brebis ou je suis un chien au milieu des brebis? Quelqu'un peut se donner lui-même la réponse? Je vais donner la réponse. Tout ce que je vais donner comme réponse, ce sont les caractéristiques du chien.
À partir de cette ou ces caractéristiques, quelqu'un peut bien se situer et savoir hein, que non, je comprends aujourd'hui que je suis un chien au milieu des brebis. Ce n'est pas en dehors de l'église, c'est dans l'église. Pas seulement l'arche. Hein. Parce que l'évangile que je prêche ici, sans vous tromper frère, est répandu sur la ville ici. Quand je passe sur cette ville, hein, je vous l'ai dit, sans vous tromper frère, je vous le confirme, l'évangile est entendu. Est-ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 7, verset 6? Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne le foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Bien-aimés, dans la Bible, Dieu lui-même nous a enseigné au travers les choses qui sont plus proches de nous. Je crois que dans beaucoup de familles, il y a des champs. Même s'il n'y a pas de champs chez toi, tu croises les champs sur ton chemin. Tu as déjà vu les champs de loin. Écoutez-moi. Le Seigneur s'élève. Il déclare. Il dit, ne donnez pas des choses saintes aux champs. De peur, hein? Il a parlé des champs et des pourceaux. Vous savez, le Seigneur utilise beaucoup les animaux. Hein? Bien sûr pour nous enseigner. Ce sont des choses, des animaux que nous voyons. Ne donnez pas des choses saintes aux champs. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux. De peur qu'il se retourne et vous déchire. Vous voyez? Qu'est-ce que les choses saintes dont Jésus a ordonné que ne les donnez pas aux champs? Savez-vous que tout ce qu'il y a, tout ce qui s'est dit à l'église, tout ce qui se fait à l'église sont sacrés. L'église de Dieu est un lieu sacré. La parole, la nourriture que nous recevons à l'église, elle est sainte, elle est sacrée. Mais Jésus vient donner l'ordre. Il ne donnait pas des choses saintes aux chiens. Si je bénis un mariage, la bénédiction est sainte. Je baptise quelqu'un, le baptême est saint. Si je prends l'onction d'huile, j'applique sur les malades et non pas les vendre. Car ceux qui vendent, je vous l'ai dit et en vérité, sont des aventuriers spirituels et des voleurs. Car ils ont fait de la maison de notre Dieu une caverne de voleurs et ils commencent à trafiquer. La maison de Dieu est sainte. Si j'impose les mains à quelqu'un, on vient vous oindre. Diacre, ancien pasteur, savez-vous que ce sont des choses saintes que l'on te donne? Je proclame la parole de Dieu. Moi, je voulais aujourd'hui. Les gens, on peut proclamer, beaucoup proclament. Mais il y a ceux qui proclament. Lui-même d'abord, il n'est pas saint. Il est impur. Il a une mauvaise vie. Cette parole-là n'est pas sainte. Mais si c'est une parole qui sort par une bonne source, une source sainte et pure, frère, elle est sainte, cette parole-là.
Et on vous donne cela. On pose les actes spirituels sur vous. C'est ça les choses saintes. Et si on vous donne des choses saintes, comment vous les recevez? Vous voyez? Mais Jésus dit que si vous les donnez au chien, vous allez voir comment le chien va faire. J'ai des chiens à la maison. Mes frères, vous pouvez mettre la nourriture sur l'assiette. Tu vois le chien, il prend, il court d'abord, il va mettre, il va cacher. C'est pour toi, on t'a donné, mais il court, il va cacher. Parfois il prend, il enlève sur l'assiette, il met à terre. Souvent quand j'arrive, je leur dis, c'est pourquoi on vous appelle chien. Vous êtes réellement chien. Il en est de même de cette personne-là qui reçoit une bonne parole du Seigneur. Il prend cette parole, il va la mettre n'importe où. Il ne va pas honorer la parole. Celui qui reçoit l'onction, il prend la légère. L'onction qu'il a reçue. Vous ne savez pas que c'est une chose sainte que tu as reçue. Quand le Seigneur vous regarde du haut des cieux, mon fils, ma fille que j'ai oint, mon fils, ma fille, sur qui les mains saintes ont été imposées, mon fils, ma fille, que j'ai appelé, mais tu vas jouer avec la chose sainte. Dieu t'appelle que tu te dis tu es un chien. C'est pourquoi il dit, les chiens, eux, ils vont se retourner et ils vont vous déchirer. Ils vont vous déchirer. Comme quelqu'un qui a été oint, et il va insulter celui qui l'a oint, il va le critiquer, il va parler en mal de lui. Les choses saintes, on ne les jette pas au champ. Je crois que le Seigneur avait raison. Et comprenez que le Seigneur est très jaloux de la sanctification des choses qu'il nous communique par sa grâce. Le salut a été acquis à un grand prix. Ça a coûté la vie du Seigneur, la vie du roi. Et quelqu'un reçoit le salut, mais tu as un comportement indigne. Toi tu as le salut, tu vas mentir, tu vas critiquer, tu vas insulter. Mes frères, voici l'époux aller à sa rencontre. On pense que non, voilà, on vient à l'église, ça suffit. Dieu dira à la fin de toutes choses que vous êtes tous mes enfants, je vous pardonne, entrez dans le royaume. Ce n'est pas ça l'évangile. Si quelqu'un croit que tel que je suis là, si je me retrouve dans la maison de Dieu, c'est à cause des choses saintes que j'ai reçues. Ne cherche pas à être un chien. Car il n'y a que le comportement d'un chien dont le Seigneur déplore. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas gérer correctement et proprement les choses saintes. Je ne suis pas un chien. Et je ne peux pas l'être. Jamais. Raison pour laquelle, mes frères, mes sœurs, un chrétien, même quand il doit parler, les gens doivent attendre de lui l'édification. Quand il doit agir, les gens doivent attendre quelque chose qui doit consoler. Et non pas quelqu'un qui est chrétien. Au lieu de consoler, tu vas semer la tristesse dans le cœur de l'autre. Tu vas parler peut-être en main. On a dit, on t'a dit. Non, mes bien-aimés, je vous dis la vérité. Même ici où nous sommes, les jours de l'enlèvement, et j'ai toujours dit aux hommes, il y a ce que j'appelle le pré-enlèvement. Ce pré-enlèvement dont j'appelle, c'est la mort. La mort n'attend pas. À l'église voisine ici, il y a un frère qui chante avec les frères Mathieu qui vient ici. Il est décédé, tout jeune. Tout jeune. La photo montrée. Il y a aussi une sœur. Une sœur. Toujours de l'église, aussi jeune. Il y a deux deuils à côté ici.
Frère, personne ne connaît ce qui peut arriver le lendemain. Et je dois être prêt à tout moment. Il y a une deuxième caractéristique. 2 Pierre, chapitre 2. Ils leur promettent la liberté pendant qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Savez-vous qu'il n'y a que celui qui est libre qui peut libérer quelqu'un? Il n'y a que celui qui est propre qui peut laver celui qui n'est pas propre. Ça, je l'ai dit aux serviteurs qui le sont, qui le seront. Il faut garder ce caractère. Savoir que je suis mis à part et je dois me garder tel quel jusqu'à la fin de ma vie afin que je sois une bénédiction pour les autres. Voyez? Maintenant, écoutez cette révélation. Si, après s'être retiré de la souillure du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais ici il engage encore. Ça veut dire il rentre encore dans la souillure de ce monde. Alléluia. Amen. Leur dernière condition est pire que la première. Je m'arrête d'abord là. Le monde dans lequel nous vivons est souillé. Tous les systèmes de ce monde sont souillés. Je ne vous trompe pas. Voyez? Si nous vivons dans ce monde, vivons comme notre Seigneur a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il y a la convoitise, il y a la corruption dans ce monde. Le monde est sale. Maintenant la Bible dit, si après s'être retiré de cette souillure par la connaissance du Sauveur et Seigneur Jésus, Dieu nous tire du monde. Je ne suis plus une personne qui doit avoir la haine, ou qui doit être orgueilleux, ou un méchant. Je ne suis pas cette personne qui doit voler ou qui doit parler. Je me suis retiré. Et la Bible dit, et cela par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. C'est là ce que je vous dis, frère. Si vous trouvez quelqu'un sur la terre qui a encore les éléments de ce monde en lui, il ne connaît pas encore le Seigneur Jésus. Il ne connaît pas encore. On se retire, hein? On vient à Christ. Nous sommes là et on le témoigne devant tous. J'ai reçu Christ publiquement. J'ai été baptisé. J'ai confessé mes péchés. Voyez comment nous nous retirons du monde. Mais la Bible dit il y a certaines personnes qui rentrent encore dans le monde. J'ai enseigné plusieurs fois. Ne prenons pas les instruments de ce monde. En tant que chrétien. Si le monde dit œil pour œil, nous, Jésus nous a dit pas œil sur œil. Aimez vos ennemis. Qu'est-ce qu'on n'a pas enseigné? Un chrétien ne doit pas avoir en lui les sentiments du tribalisme. Non. Ça c'est le monde. Même si les gens proclament, c'est le monde. Bien aimé. Et la parole de Dieu déclare que ça, c'est l'apôtre Pierre, notre pasteur qui nous enseigne. Il dit quoi? Il leur est arrivé un proverbe vrai. Écoutez ce proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. La truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Dans ce monde, physiquement, il y a quelqu'un ici qui peut vomir et commencer à manger ce qu'il a vomi. Mais si vous le voyez, vous allez dire quoi? Il a perdu le bon sens, il devient fou. Oui, c'est ça la vierge folle.
On a vomi. Unatapika. Là, par notre repentance. Seigneur, pardonne mon mensonge. Pardonne ma tétutesse, par exemple. Pardonne mon endurcissement. Seigneur, pardonne mon impudicité. Pardonne ma haine. Et aujourd'hui encore, tu retournes dans la haine. C'est toi le chien. Donc là, le Seigneur te voit. Un chien qui retourne encore à ce qu'il a vomi. Dans Apocalypse, c'est prévu sur les textes. Chapitre 22. Lorsque le Seigneur parle, il a parlé du message de la fin. La conclusion même de la parole que nous prêchons. Si tu n'as pas compris toute la parole, depuis Genèse, tu arrives au tout dernier chapitre de la Bible, le verset 22 de l'Apocalypse. Écoute ce que te dit le Seigneur. Il dit ceci: voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. C'est le temps des salaires, de la rétribution. Mais le Seigneur dit, attention, quel est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint, qui ne reste pas saint, qu'il se sanctifie encore. Tu es pur. Purifie-toi encore. Voyez? C'est lui qui est injuste, hein? Il pratique encore l'injustice. Et c'est lui qui est souillé. Il dit, suis-toi encore. Ce message veut dire, hein, que fini. Fini. J'ai parlé, j'ai enseigné, j'ai déclaré, je n'ai rien caché. Maintenant, faites ce que vous voulez. Il n'est plus un Seigneur qui doit pleurer ou dire, mes enfants, repentez-vous. Non, restez tel que vous êtes. Ça doit nous faire peur, hein? Et quelqu'un peut se contenter, il se dit, non, en tout cas, je crois que Dieu va nous sauver seulement. Frère, ensuite il dit, heureux ceux qui lavent leur robe, car ils auront part à l'arbre de vie. Ils auront part à l'arbre de vie. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne peut pas supporter la moindre sueur, la moindre tâche spirituelle sur sa vie. C'est ça, enlever, laver. Je ne peux pas demeurer dans la saleté. Maintenant, il dit quoi la suite? Dehors, les chiens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Il a déclaré, il dit dehors. Dehors. Ça signifie quoi? Tout celui qui a la caractéristique du chien, le Seigneur l'a déjà mis dehors. Il n'est pas dans la famille de Dieu. C'est comme les chiens. En fait, la vie du chien, c'est dehors, hein? Les enfants et les parents dans la maison. Et il est là pour aboyer. N'est-ce pas vrai? C'est une bonne position. Si vous le voulez, même si les blancs dorment avec les chiens dans la maison, ce n'est pas normal. Voyez? Bon, ça c'est selon moi. Voyez? Le Seigneur déclare cela. Et quelle est cette caractéristique? Quelqu'un qui ne change pas, il reste le même. Tu as entendu la parole. Ça c'est le chien. Regardez même le comportement du chien. Voyez? Il te suit. Tu lui parles. Rentre. Il va rentrer. Tu continues à parler. Il va te suivre. Je dis rentre. C'est pourquoi il faut gronder. Hey! Tu prends un bâton. Il fout.
C'est pourquoi Jésus chassait les démons avec une voix sévère. Il y a quelqu'un qui veut seulement qu'on crie, qu'on tonne, qu'on frappe pour qu'il écoute. Ça, c'est le caractéristique du chant. Un enfant de Dieu entend la douce voix de son Seigneur, du Saint-Esprit, qui parle au-dedans de nous. Nous sommes venus au Seigneur pour la vie éternelle, pour le salut, pour le prix de la vocation céleste. Ce n'est pas pour nous perdre, mais bien aimer dans le Seigneur. L'époux est là, voici l'époux. Allons à sa rencontre. Si quelqu'un rate ses rendez-vous, l'eau limpide que le Seigneur a montré, l'eau est là. Buvez de cette eau, vous aurez la vie éternelle. Nous nous réjouirons un jour sur la nuée avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is now while the saints are still around. Repentance is now while the saints